Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. C'est pour échanger et apporter des éclaircissements à l'opinion nationale sur les propos du président de la République tenu le 25 février dernier à la conférence des cadres que le porte-parole du gouvernement, M. Tijani Idrissa Abdulkadri, était face à la presse. Le porte-parole du gouvernement que je vous invite à le suivre. Savoir que les libérations auxquelles il a été fait allusion concernent des présumés terroristes détenus depuis 2019, pour la plupart d'entre eux, et pour certains bien avant. Il s'agit de personnes relativement âgées et qui n'ont été arrêtées ni sur le théâtre des opérations, ni en possession d'armes. Ces personnes ont fait l'objet de procédures judiciaires dans le cadre desquelles elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt. Saisi de leur cas, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait procéder aux vérifications nécessaires par le parquet en vue d'examiner au cas par cas la situation personnelle de chacun des mis en cause. En l'occurrence, les émissaires des terroristes originaires du nord de Tillabéri, impliqués dans la médiation, ont soumis une liste assez longue de prévenus dont ils demandaient l'examen des différents dossiers. Cela n'a donc concerné que le cas de la région de Tillabéri. Le traitement des dossiers des prévenus figurant sur cette liste n'a permis de libérer que 7 personnes. Cette libération a respecté toutes les étapes de la procédure judiciaire, à savoir l'introduction de demandes de liberté provisoire conformément à l'article 134 du Code de procédure pénale. Saisis de ces demandes, les juges d'instruction y ont fait droit à travers des ordonnances de mise en liberté provisoire qui sont disponibles. La 7e personne avait quant à elle déjà été renvoyée devant la chambre correctionnelle du pôle antiterroriste. Et c'est devant cette formation qu'elle a présenté sa demande de liberté provisoire. La demande a été examinée à l'audience du lundi 22 février 2022 et le pôle a décidé d'accéder à la demande présentée. Ce qui porte au total à 7 le nombre de personnes ayant bénéficié de liberté provisoire et dont il convient de préciser qu'elles ont toutes gardé prison pendant au moins 3 à 4 ans. Ce n'est donc qu'après ce processus que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a exprimé le souhait de rencontrer ces personnes pour les demander de s'impliquer au sein de leur communauté dans le cadre du processus de recherche de la paix et de la sécurité à travers la haute autorité de la consolidation de la paix. Ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de février 2022. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session présidée par le président du Conseil supérieur de la communication, Nafissatou Yahya et Cheibou Guissou pour le compte rendu. 5 points sont inscrits au projet d'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de février 2022. Il s'agit de 1.
Information sur le CC. 2. Examen et adoption du procès-verbal de la session de janvier 2022. 3. Examen de la demande d'avis du gouvernement sur le projet de loi portant révision des articles 159, 161 et 162 de la Constitution du 25 novembre 2010 et le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. 4. Examen et adoption du projet de délibération portant adoption de la charte des journalistes professionnels du Niger. 5. Examen et adoption des rapports de commission d'instruction. Et enfin 6. Questions diverses. Depuis bientôt 10 ans de mise en œuvre de la loi 2012-34 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC, d'importantes insuffisances ont été décelées, entravant l'efficacité de la régulation des médias. C'est pourquoi le CSC va procéder à une réforme des textes pour une régulation prompte et efficace. Il s'agit notamment de la forte et fulgurante percée des réseaux sociaux au Niger, et l'avènement de la TNT qui constitue des évolutions digitales majeures qui nécessitent des réformes profondes des textes du régulateur. Les textes actuels sont muets sur l'imbrication du digital et les médias traditionnels, ce qui ne permet pas une régulation prompte et efficace des médias. La procédure de traitement des plaintes étant lourde pendant que l'information circule à la vitesse d'éclair. L'autre point sur lequel je voudrais m'appesantir est celui de l'examen et l'adoption du projet de délibération portant adoption de la charte des journalistes professionnels du Niger. La Maison de la Presse a adopté en plénière du Conseil d'administration élargi aux autres organisations non membres de la Maison de la Presse la dite charte. Nous allons donc, au cours de la présente session, examiner et adopter la nouvelle charte des journalistes professionnels dont nous sommes les gardiens et dépositaires. Le président Dr Kapil Sani a enfin souhaité plein succès aux travaux de cette session qui verra également l'examen et l'adoption des rapports des commissions d'instruction. Les auxiliaires de l'administration publique sont en grève de 5 jours. Ces travailleurs ont pris d'assaut ce matin le ministère de la fonction publique où ils ont effectué un sitting. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Halidou Bouraima. Les auxiliaires de l'administration publique ont assiégé le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce moment d'humeur de ces travailleurs ne vise tout simplement que l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, pourtant ratifiée à travers une note administrative. Ce qui concerne la transposition des agents auxiliaires de l'administration publique, qui n'a toujours pas été effective dans les différents ministères et services de l'État. Il y a l'article 55 de le statut particulier qui n'est pas du tout respecté du niveau central qu'à l'intérieur du pays. Notamment, l'article 55, c'est un article qui octroie certains avantages matériels pour les agents auxiliaires pour pouvoir les motiver et qui servent de protection aussi pour l'agent auxiliaire qui n'est pas du tout respecté dans tous les différents services de l'administration publique. Un exemple de ces matériels, je vais vous donner par exemple le lait, le savon, l'habillement auxiliaire. Il y en a plein en tout cas, pour ne citer que cela. On ne peut pas comprendre dans un pays qui se dit démocratique, où les lois sont respectées, qu'un décret présidentiel ne puisse pas être de 2014 à aujourd'hui appliqué dans son effectif. En appelant ses auxiliaires pour un dialogue, le responsable administratif a demandé à négocier avec un seul représentant, chose qu'a rejeté en bloc les grévistes. Il n'y a pas eu de négociation parce qu'ils ne nous ont pas reçus. Ils ont demandé le bureau, on est allé, à notre grande surprise, on demande notre SG seulement de rentrer, donc ce qui n'est pas du tout normal. Ça laisse croire autre chose, j'espère. Parce que nous sommes un corps et nous sommes un bureau, et donc nous, le bureau travaille ensemble. Nous avons demandé ils ont demandé de voir le bureau, mais à notre arrivée à la porte, on nous demande une seule personne de rentrer. Donc vous voyez ce que ça fait. Rappeler certains administrateurs que les agents auxiliaires de l'administration publique ne sont pas des valets de chez eux. Nous sommes des agents de l'État tout comme eux et que nous avons des droits certes aussi que des devoirs. Nous ne sommes pas des valets et de laisser la raison libre cours dans ces ministères. Le syndicat national des auxiliaires de l'administration publique invite l'ensemble de leurs militants à observer
cette grève de 5 jours et cela sur l'ensemble du territoire national. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.